On est de retour. Ça. Donc on en était où? Bah on démarrait hein. La qualité est pas folichonne là. Ah si, ça y est, c'est bon. Alors, je lance juste la discussion sur YouTube. Des cryptos. Boum, c'est bon. T'es prêt? Ouais. Go. Bon bah bonjour à tous pour la deuxième fois. On a eu un petit souci technique, donc on a repris notre live. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, avec Roméo, on voulait parler un petit peu des cryptos et de ce qui va se passer en fait en 2019 et du ressenti actuel, avec notamment ce que tu as fait comme sondage, plus de ce qui se passe chez Samsung et de ces interactions un peu avec la blockchain. Bon, pour moi, il y a de la fumée, donc il se passe quelque chose et on va en parler. Tu veux commencer peut-être avec ton sondage? Ouais, donc sur tous les réseaux sociaux de Va te faire décrypter, donc on a Facebook, Twitter, Instagram. C'était sur les trois plateformes sur lesquelles j'ai fait le sondage. J'ai posé une question très simple qui disait est-ce que 2019 est l'année où la blockchain devient lassante? Et il y a eu une centaine de participants et 40% de personnes ont dit que oui, 2019 c'était l'année où la blockchain deviendrait lassante. Donc pourquoi est-ce qu'ils pensent ça, ces 40%? Bah tout simplement parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit pour 2019 dans le monde de la crypto? On voit Bakkt, après tout c'est qu'un échange. Pour l'instant, il n'est pas lancé encore. Ouais, il n'est pas lancé parce qu'ils attendent toujours un agrément. On a fait un article d'ailleurs là-dessus que vous pouvez trouver sur votre faire écouter. Je vais rebalancer le lien d'ailleurs. Je rebalance le lien sur YouTube. Vas-y, pardon. Donc certes, il est très important, il peut changer beaucoup de choses dans le milieu de la crypto. En attendant, au début, en tout cas, ce sera qu'un échange. Ouais. Ça va pas être énorme, quoi. Ça va pas changer le monde. Et surtout, c'est pas grâce à un projet comme ça que la plupart des crypto-sceptiques, comme on peut les appeler, on va pouvoir les vont changer d'avis et voir tous les avantages, et voir tous les avantages de la crypto, quoi. C'est sûr. Donc il y a déjà ça. Il y a quoi? Il y a les ETF aussi qu'on voit en 2019. Il y a les ETF. Bah de toute façon les ETF, si tu veux, la SEC elle va être obligée de statuer dessus. On rappelle ce que c'est un ETF? On rappelle ce que c'est. Vas-y. Bah tiens, vas-y. Un ETF. Pour info, on est en train de travailler quand même sur la partie, comment on appelle ça, un lexique. Voilà, sur la partie lexique du site Va te faire décrypter, ce qui explique aussi qu'en ce moment il y a un petit peu moins d'articles. Au-delà du fait qu'il n'y a pas une actualité qui incite à faire des articles pour faire de l'article, on travaille à l'amélioration du site internet. Et donc l'ETF, ça fait partie des termes qu'on va retrouver dans le lexique. Donc on a travaillé aussi un peu sur une définition. Vas-y Roméo. Alors l'ETF, c'est un actif qui est indexé sur une ou plusieurs valeurs boursières. Pour la bourse en tout cas. Là, dans le cadre de la crypto, on peut avoir par exemple un ETF Bitcoin et ce sera juste un actif qui reprend la valeur du Bitcoin. Donc ça, c'est pas le plus gros avantage, ça sert pas à grand chose de faire ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on mélange plusieurs actifs sous le même ETF. Donc on peut avoir un mix entre le Bitcoin, l'Ethereum et tout plein d'autres crypto-monnaies. L'objectif, c'est quoi? C'est de diminuer le risque. Dans l'objectif, si jamais il y en a une qui descend, et l'ETF, lui, il va être compensé par les autres qui vont monter. C'est l'objectif. Bon, aujourd'hui, dans la crypto, ça ne sert pas vraiment à grand chose parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin domine le marché à plus de 50%. Exact. Ou presque 50%, je ne suis pas sûr de moi. Non, si, il est à plus de 50%. Bon, on peut vérifier, ça prend une seconde. CoinMarketCap. De toute façon, c'est pas très grave. Mais oui. Ce qu'on voit de toute façon, c'est que quand le Bitcoin monte, toutes les autres crypto-monnaies montent, et quand le Bitcoin descend, tout le monde descend. Donc un ETF qui va mélanger plusieurs crypto-monnaies, ça n'a pas grand intérêt, quoi.
exact. Ne serait-ce que peut-être le prix d'achat d'ETF, peut-être qu'il peut être intéressant. Peut-être que ça peut être intéressant. Bah, en théorie, oui, c'est un... Comment dire? C'est pas qu'il est négocié, mais c'est un... Vu que ça mélange plusieurs cryptos voilà. avec différentes proportions. Exactement. Ça dépend en fait de quelle part de chaque crypto actif tu vas avoir dedans, qui va avoir plus ou moins d'influence sur le prix de l'ETF, du coup, de ce produit financier. Donc voilà. Ça permet aussi de grouper toutes les petites taxes à chaque fois qu'il y a une transaction. Ça permet de grouper pas mal de petits trucs. Donc pour ça, c'est intéressant. Mais en attendant, quand on regarde les ETF et la bourse, il n'y a pas beaucoup déjà de Français qui s'en servent, qui vont investir dans un ETF. Mais c'est surtout les Américains. Et donc on se demande de notre côté, en tout cas, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va apporter. Exact. Bah, pour la France et pour l'Europe, effectivement, on n'est pas certain de... Ça apporte une certaine crédibilité parce que ça veut dire que la technologie, en tout cas, peut mûrir au point que ce soit validé par des organismes comme la SEC, quoi. Tu veux dire l'AMF? L'AMF, l'AMF et la SEC, ouais. C'est une forme de maturité quand même. Oui, c'est une forme de... Alors, pour moi, c'est pas une forme de maturité. C'est une prise de conscience du potentiel financier et du potentiel de stabilité qu'il y a derrière les crypto-monnaies aussi. Si aujourd'hui c'est volatile, pour moi, c'est par des agréments qui sont délivrés par la SEC qu'on va atteindre une certaine stabilité aussi. Et ça veut dire que les commissaires qui sont à l'origine des décisions de la SEC, qui étudient justement les ETF et les produits financiers, ils se rendent compte que sur le long terme, ça pourra être stable. Parce que la priorité, et il l'avait dit d'ailleurs le chairman de la SEC, la priorité de la SEC, c'est de protéger les investisseurs. Ouais. C'est de protéger les investisseurs. C'est pas de ralentir l'innovation ou de promouvoir n'importe quel produit financier qui s'avérerait être une arnaque, mais c'est de protéger les investisseurs. Maintenant, aujourd'hui, ils ne se sont pas encore décidés. À ce titre, par 2 reprises, ils ont déjà repoussé des ETF comme ceux de Van Eck, de Van Eck et de Winklevoss, les frères jumeaux là. Alors, eux aussi, c'est à 2 reprises, et celui de Van Eck et d'une autre société que j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Bref, c'est pas très très grave. Vous avez le lien de l'article dans la discussion là sur le live YouTube. Enfin, si ça fonctionne bien sur YouTube, en réalité, je suis pas très très serein là avec ça. Si, apparemment ça tourne. Si, c'est juste que ça ne diffuse pas chez moi. Je pense qu'il n'y a plus assez de débit là. Il diffuse là-dessus, ici et là, en plus de uploader de la part des 2 téléphones. Je pense qu'il a du mal là, le truc. Ok. Mais ça marche sur YouTube ? Oui, ça marche. Ok. Donc on est parti un peu loin là, je crois. Il y avait ce sondage là qui est intéressant pour voir ce qui va se passer dans le ressenti en tout cas de la crypto en 2019. C'est quand même un sacré indicateur, je trouve. Et aussi juste la qualité des news et ce qu'on a eu en news depuis le début de l'année. Les 2 premières semaines de 2019 ont été super intéressantes. Il y a eu beaucoup de nouveaux trucs. Mais là depuis ça s'est beaucoup calmé, qu'on n'a pas eu grand chose. Il y a Ledger qui a sorti la nouvelle version de son cold wallet. Exact, la Nano X, ouais. On n'a pas encore été invité d'ailleurs pour faire un review. Non, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Faudrait peut-être qu'on les contacte aussi. On n'a pas demandé. On n'a pas demandé. Exact. On les a pas harcelés. Oui, c'est ça, oui. C'est ça le truc. Non, mais oui, exact. Et sinon, ce qui s'est passé, et ce dont moi je voulais parler un petit peu ce soir, c'était de Samsung qui... C'est des rumeurs ou c'est vrai, Nelson ? Pour moi, ça s'apparente plus à des rumeurs aujourd'hui. Néanmoins, si c'était des rumeurs qui reposaient complètement sur rien, on n'en parlerait pas pendant ce live. Et il y a certains éléments. Il y a certains éléments qui me donnent envie d'en parler un peu ce soir. Donc Samsung,
ils ont fait il y a quelques semaines, ils ont commencé à déposer des brevets, des noms notamment, auprès de l'organisme qui est basé en Angleterre, qui s'occupe de ça à l'échelle mondiale. WIPO. Oui, je crois que c'est ça. Non, c'est à Genève. Non. Non, alors c'est pas ça. Bah, c'est au niveau européen là, non? Je sais plus. C'est dans mon article en fait. Mais j'ai pas envie de relire l'article. Bref, vous allez trouver toutes les informations dans l'article. Il faut que je le rebalance sur le live YouTube. Donc ils ont déposé des noms déjà qui sont un petit peu inspirants, genre Samsung Wallet, Samsung Blockchain, Samsung crypto-monnaie, voilà. Que des noms comme ça, donc déjà qui mettent un petit peu la puce à l'oreille. Et dernièrement, il y a 2 jours, il y a des rumeurs, on va dire, qui se sont agrégées autour de certains posts sur Twitter notamment, où on voit les images de quelqu'un qui aurait testé le nouveau Galaxy S10, qui inclurait donc un Samsung Blockchain Key Store, qui serait donc un cold wallet intégré sur le Samsung, sur le S10. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va pouvoir stocker des crypto-monnaies sur un smartphone d'une marque qui est juste archi répandue. Enfin, je veux dire, dans le monde, je sais plus quelle est la part de marché Samsung vs Apple, mais pour moi, ils ont une énorme part de marché. Et si là, sur leur prochain téléphone, ils sortent un cold wallet à l'intérieur même du téléphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que ça va faire partie de la nouvelle norme sur ces téléphones-là, et que dans 3 ans, tu auras la moitié des possesseurs de Samsung. Je ferai attention avec ça. Peut-être pas la moitié, mais au moins 25% pour moi, au moins 25%. Je sais pas. Qui détiendront cette technologie. Je dis pas qu'ils s'en serviront, mais qui détiendront cette technologie. Ouais, mais ce sera dans leur appareil. Elle sera embarquée, cette technologie. C'est comme Samsung Pay. Enfin, c'est le téléphone avec c'est le paiement sans contact avec ton téléphone. Ouais. C'est d'origine installé dans ton téléphone. Mais il y a très peu de gens qui s'en servent au final. Je sais pas. En vrai, il n'y a pas de stats là-dessus, si? Peut-être. Bah si, je pense qu'on peut retrouver. Peut-être. Mais ce serait intéressant. En fait, sur ce nouveau, évidemment, c'est comme pour les sorties des iPhones, sur ce nouveau, la sortie de ce nouveau Samsung, en ligne, il y a tout un tas de rumeurs et tout un tas de fantasmes aussi de la communauté qui suit Samsung sur la taille de l'écran, sur sa qualité. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Et dernièrement, il y a eu ces images où on peut voir tourner un Galaxy S10 avec un accès à un Samsung Blockchain Key Store. Donc ça commence à travailler, quoi. Pour moi, ça commence à c'est pas mal que des gens émerger comme ça déjà s'y intéressent, c'est clair. Après, si ça se trouve, c'est qu'un proto. On ne sait pas en réalité si ça va sortir en grande série. C'est vrai qu'il n'y a aucune certitude là-dessus. Il n'y a aucune certitude. Mais pour moi, c'est une info qui vaut le coup qui vaut le détour, et c'est bien de la garder. Je pense que c'est bien de la garder à l'esprit. Il y a un quart des utilisateurs Samsung Pay qui s'en servent. Des détenteurs de Samsung qui s'en servent. Donc, de Samsung Pay. Ok. Et est-ce que tu sais combien il y a de détenteurs de smartphones Samsung par rapport à Apple? Je crois que j'ai 4 millions en France. Donc France, 1 million qui serait sur Samsung Pay. D'accord. Juste, remarque. Attends, je pense que je sais. Je sais comment... Tu veux... Ah, je sais. Ouais, je voudrais savoir... En fait, ce que je vais chercher à savoir là, c'est avec statistiques. Avec les statistiques du site Va Te Faire Décrypter. On arrive à voir les parts de marché. C'est peut-être pas forcément représentatif, mais ça va nous donner une idée. Hop. Alors, sur un échantillon de 3000 utilisateurs. Sur 3000 utilisateurs, tu veux dire juste sur la journée d'hier?
Non. Pour la prochaine, il faudra qu'on mette une petite musique de fond. Parce que sinon, là, il y a musique d'attente. Il y a quand même un espèce de blanc. Non, mais il faudra qu'on balance un peu de son là-dessus. On en est au début des lives sur YouTube. Pour le moment, on essuie les plâtres, on apprend. On est totalement prêt. Voilà. Oui, non. Level expert, non? C'est pas ça que tu voulais dire? Trafic, voilà. Trafic. Boom. Donc, si on va te faire décrypter, par exemple, sur les 3 derniers mois, les visiteurs en mobile. C'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc, apparemment. Mince. Attends. C'est technologie. Ah oui, technologie, c'est ça. Yes. T'as raison. Yes. Marque de téléphone mobile. Apple, 48%. Ouais. Les personnes qui visitent notre site, qui visitent Va se faire décrypter, pour 25% d'entre elles le font depuis un Samsung. Sinon, il y a près de la moitié, 48%. Sinon, il y a près de 48% de nos visiteurs qui viennent nous voir depuis un appareil de la marque à la pomme. Donc, c'est pas une part négligeable, 25%. C'est le challenger. Après, on a 10% de visiteurs sur Huawei, 4% sur un OnePlus, Sony, j'en parle pas, Asus, HTC, bon après voilà, il y a tous les petits acteurs entre guillemets. Mais pour moi c'est pas une petite nouvelle que Samsung se mette à se tourner vers la blockchain et à ne serait-ce que songer et laisser se diffuser cette rumeur que sur leur prochain téléphone ils incluraient un cold wallet. Cold wallet, je sais pas si on l'a défini. Ce sera aussi dans le lexique, quand on aura terminé de l'éditer et qu'il sera mis en ligne. Mais un cold wallet, ça permet de stocker ses crypto-monnaies déconnectées du web. Donc c'est la manière aujourd'hui la plus sécurisée, que je connaisse en tout cas, de détenir des cryptos. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de penser à un truc. Souviens-toi cette vidéo qu'on avait fait, dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Non, si, tout à l'heure. Où on parlait de cette application qui permettait de transformer un vieux téléphone en cold wallet. Genre, ça date pas de 800 ans, tout ça. Dans ma tête, si. Non, c'est parce que c'est parce qu'on en a fait beaucoup des. Ouais, mais par contre, après, tu peux plus en servir comme de téléphone. Après, il est complètement... Non, mais c'est sûr. Mais je me souviens qu'on en avait discuté et on se disait que ça nous laissait un petit peu rêveur, justement, de se dire que demain, moyen de la recycler, quoi. Demain, potentiellement, sur les nouveaux téléphones, tu auras ça directement d'embarqué, quoi. Et demain, en fait, c'est déjà aujourd'hui. C'est ça qui est juste géant. Et je me rends compte d'ailleurs qu'on discute, mais que j'ai pas rebalancé le lien du coup de cet article sur Samsung sur YouTube. Parce que là, ce soir, on diffuse sur YouTube et Instagram. Je sais pas encore. Yes, c'est celui-là. Yes. Alors, dans l'article que je diffuse là, justement, vous allez avoir tous les détails concernant les brevets et les noms de marques qui ont été déposés auprès de l'IPO par Samsung. Okay. Par Samsung dans la blockchain. Il est où notre live? Il est là. Alors, c'est un peu perturbant ça parce que je sais pas, est-ce qu'on manque des interactions sur le direct de YouTube? Parce que je vois pas vraiment le direct. Je vois les messages, mais je vois pas forcément le direct. Non, c'est pas grave ça. Mais pour moi, on diffuse toujours. Pour moi, on diffuse toujours. Non, on diffusait plus, tu vois. Là, on rediffuse, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça coupe comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que ce qu'on fera, c'est que
à la fin, je vais récupérer la vidéo Insta et on la balancera sur YouTube. Parce que sur YouTube, vraiment, moi je suis... C'est une galère. Ouais. Je suis un petit peu déçu par cette expérience-là parce que déjà, c'est pas immédiat. Je vois que j'en ai parlé d'ailleurs j'en ai parlé sur LinkedIn. C'est pas immédiat. Sur YouTube, quand vous avez un compte YouTube, vous pouvez pas lancer un direct quand ça vous chante. Pour la première fois, en fait, il faut qu'il valide votre compte. Il faut qu'il valide le compte. Et donc, ça c'est pas quand vous vous inscrivez qu'on vous dit demandez la validation. Non. C'est quand vous allez sur passer au direct, faire un enregistrement en direct, que là ça t'indique non, il va falloir que YouTube prenne 24 heures pour valider votre compte. Donc niveau level 10 sur la frustration, quoi. Non, c'est pas terrible. Et en plus derrière, quand tu diffuses, ça foire. Enfin, j'ai l'impression que ça foire. Donc, comme il est un petit peu en dilettante, ou plutôt pas fiable, ce live sur YouTube, on va diffuser la vidéo de cette interaction là sur YouTube plus tard. Je la reprendrai depuis Instagram. Yes. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Je sais plus. Juste, qu'est-ce qu'on voit déjà sur le Ledger? Parce qu'on a commencé à en parler vite fait. Comme quoi Ledger avait sorti son nouveau cold wallet. Déjà, on voit déjà que le design a été retravaillé. On a l'impression que c'est un produit qui est beaucoup plus fini, qui est beaucoup plus élégant en tout cas. Ouais, ça par contre, on est d'accord. Il y a un élément de design quand même de l'espèce de... Là où tu peux mettre ton pouce. On a l'impression que ça va reconnaître l'empreinte digitale comme sur ton téléphone. Oui. Mais c'est pas le cas. J'ai pas l'impression que ce soit le cas, non. J'ai parcouru très rapidement la page, mais... c'est un peu dommage, ça pourrait être génial. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors là, je sais pas, parce que c'est carrément Internet, j'ai l'impression qu'il nous fait défaut. Ouais, moi aussi. On diffuse toujours sur Instagram? On diffuse toujours, ça marche. D'accord. Mais comment? Et sinon, je crois tu peux le connecter en sans fil. Il a Bluetooth maintenant? Oui, tout à fait. Par contre, il a Bluetooth. Et ça, c'est quand même pas mal aussi. Ouais, là où c'est vachement bien, c'est que tu peux je pense que tout ce que tu faisais du coup sur l'application Ledger Live depuis ton ordinateur, tu vas pouvoir le faire depuis le téléphone. Yes. Ce qui est fun parce qu'aujourd'hui t'as un Ledger Nano S, t'as un iPhone. Pour moi, ils peuvent pas communiquer, ou alors il y a une méthode, mais je la connais pas. T'as vu quel téléphone ils ont mis là derrière là? C'est pas un iPhone, hein? Non, c'est... Effectivement. Alors... Bouton. Ouais, effectivement. Non, pas de reconnaissance digitale. Il n'y a pas de reconnaissance digitale. C'est marrant parce que ma première réaction quand j'ai vu l'image, j'ai fait à Roméo, putain, c'est génial ce bouton là. C'est quoi, on peut pas diffuser? Comment on pourrait faire pour montrer des choses en même temps qu'on parle en live? Il faudrait qu'on trouve un moyen. Si vous savez, laissez un commentaire. Oui, n'hésitez pas à nous faire une recommandation là-dessus. Parce que nous, on a du mal. Hein. Ouais, non, ou alors on se sert de la télé, mais on fait autrement. Laisse tomber. Ou alors on met un espèce d'iPad par là. On finit sur le Ledger, oui, on verra après. De toute façon, voilà, c'est pas très grave. Je vais vous envoyer un lien dans le live pour que vous visualisiez de quoi on parle, pour que vous visualisiez ce nouveau Ledger Nano X. Et la première fois que je suis tombé dessus, Roméo était à côté, je dis waouh, c'est génial! Ils ont mis un Touch ID en fait. Ça m'a vraiment fait penser au Touch ID qu'il y avait sur les iPhones, parce que ça y ressemble vraiment, quoi. C'est un bouton noir avec un rond un petit peu argenté autour. Et je trouvais que c'était un bon. Ouais, je trouvais que c'était cool. Ça sécurisait encore plus les transactions. Et en fait, c'est juste un bouton. Bon. Je sais que la communauté, elle est très. Elle est apparemment assez déçue d'une chose, c'est que ce soit toujours un écran qui soit minuscule, apparemment. Après, pour avoir testé le Ledger Nano S, et on a fait un article d'ailleurs là-dessus, pareil, je vais le rebalancer, tant qu'à y être. Moi, je trouve que c'est absolument pas gênant.
Pourquoi? Bah déjà parce qu'on n'est pas amené. Pour moi, si on utilise un cold wallet, c'est pas pour s'en servir justement tous les jours à faire des transactions 50 fois par jour. Donc, si c'était pas, après tout, hyper pratique, c'est pas très grave. Je veux dire, tu utilises ça vraiment pour stocker, quoi, pour mettre de côté. C'est pas pratique d'accéder à un coffre-fort en banque. Et en même temps, tu n'y accèdes pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cette démarche-là, moi, ça m'a absolument pas gêné. Mais apparemment, j'ai eu des commentaires en ligne. Ça, les gens, ça ne leur plaît pas du tout, quoi. D'accord. Ils s'attendent à autre chose. Apparemment, à autre chose. Mais je pense que ça, Ledger, ils en sont bien au courant. Et sinon, donc Bluetooth, ils ont revu cette histoire de. Il y avait 2 boutons qui étaient minuscules sur les Nano S, et là, visiblement, ils sont un peu plus consistants. Et donc, je pense un petit peu plus pratique pour valider les transactions. Et puis après, voilà, après, je pense que c'est tout. Ce qu'il y a à dire. Si, on peut parler du prix, peut-être. C'est quoi, ils ont doublé le prix? Ben, moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, si tu veux le prendre en précommande, il faut quand même débourser 119 €, quoi. Ça commence à faire beaucoup, surtout quand tu sais qu'un Nano S est à 69. Simplement entre guillemets pour avoir le Bluetooth et donc faire ce que je faisais depuis mon ordi sur mon téléphone, je trouve que le gap il c'est un petit peu élevé. C'est un petit peu raide, ouais. Après, c'est une jeune société, ils ont encore besoin de développer leur croissance, et donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut faire des ventes, il faut qu'ils engrangent du cash, mais là, ouais, je trouve que c'est un petit peu élevé quand même. Et ils ont aussi retravaillé évidemment leur processus de sécurisation interne, bien que à ce jour, moi j'ai encore pas vu sur internet de contenu qui disait on a réussi à pirater un Ledger Nano S. Ouais. Donc je pense ils ont une technologie derrière de sécurisation qui est juste dingue, qui est hyper costaud. Et à mon avis, ils dorment sur leurs 2 oreilles là-dessus. Ok. Ouais. Voilà. Je pense que c'était tout pour ce soir. Je pense que c'est tout, ouais. Nous, on va s'occuper de mettre tout rebalancer sur YouTube. Yes. Et d'ici la prochaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez vous faire décrypter. Non, c'était pas top. C'était pas top. 1, 2, 3. Allez vous faire décrypter. Là, c'est mieux. Oui, bah voilà, j'étais déconnecté ici, c'est parfait. Waouh, oh la lourdeur du truc.